Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure où vous me suivez. Le procès de Jamal Ould Abbas et Saïd Barkat, les ex-ministres de la Solidarité nationale, a pratiquement pris fin en attendant le verdict. Les témoins ont été auditionnés, les accusés d'eux-mêmes, les réquisitoires, du parquet ont été faites. 12 ans de prison requises contre Jamal Ould Abbas et saisie de ses biens, 10 ans de prison contre Saïd Barkat, d'autres peines de prison étaient requises pour les autres accusés. La défense a pris la parole. En conclusion, la défense, pour sauver la tête d'un client qui a reconnu tous les faits, Jamal Ould Abbas a reconnu tous les faits. Il n'a rien nié. Donc, sa défense a utilisé un stratagème à chercher à trouver des circonstances atténuantes pour les clients, et encore, sans même pas de circonstances, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont demandé, c'est la pitié. Ils ont vraiment imploré la pitié du tribunal en disant « ce vieillard a besoin d'aller mourir chez lui et non pas en prison ». Voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autre à dire. La défense n'a rien trouvé d'autre à dire, tant plus que son client a reconnu tous les faits. Jamal Ould Abbas, qui était ministre de la Solidarité nationale, a abusé de son pouvoir, évidemment, et a dilapidé des milliards et des milliards qui devaient profiter normalement aux pauvres, aux nécessiteux. Qu'est-ce qu'on faisait au ministère de la Solidarité nationale? On achète des computers, 1200 PC par exemple, les computers ont été achetés, pour les offrir aux lauréats du baccalauréat, par exemple. Aux lauréats du bac. Aussi, les enfants du secrétaire général de la présidence, Rougueb, en ont bénéficié sans avoir obtenu leur bac, mais bon, parce qu'il y a des micros au ministère de la Solidarité nationale, il faudrait bien qu'ils se servent. Une association d'étudiants dont le président n'était pas étudiant, mais était cadre au ministère de la Solidarité nationale, qui a profité de milliards et de milliards, des sommes moribolantes. De même, il y a 3 associations présidées par Jamal Ould Abbas himself, et qui n'avaient pratiquement qu'une activité, mais qui enregistraient des rentrées et des sorties d'argent. En somme, il y a eu la gabegie, la mauvaise gestion, avait pour adresse le ministère de la Solidarité nationale où sévissait un certain Jamal Ould Abbas. Jamal Ould Abbas avait pour défense, outre le fait qu'il reconnaissait, c'est-à-dire pour lui, c'était un truc, il dit, il n'y avait rien de rédhibitoire, il n'y avait rien d'interdit. Tout ça a été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire quand on achète 157 bus destinés aux victimes de Ghardaïa, et on n'en leur donne que 9, les autres bus sont donnés ailleurs, c'est tout à fait normal. Donner des bus à des clubs de football, c'est tout à fait normal pour lui. Il n'y avait pas des bus pour le transport scolaire et pour des colonies de vacances dans le cadre du plan bleu, du matériel informatique, tout cela ont été détournés de leur véritable destination. Jamal Abbas trouve toujours une explication. Et pour toute défense, il implore le tribunal en rappelant
qu'il a été déjà jugé par les forces coloniales, par un tribunal colonial qu'il avait condamné à mort, il rappelle cela, tout comme il rappelle qu'il était aussi un médecin qui a fait des études en même temps que Madame Merkel en Allemagne. C'est-à-dire tout le cinéma que faisait Jamal Ould Abbas quand il était ministre, quand il était secrétaire général du FNN, eh ben, il y a eu un replay au tribunal de Sidi Mohamed. Il a fait rire beaucoup de gens, tout comme il a fait peiner ses proches. Voilà, maintenant on attend le verdict, mais ce qu'on retient de ce procès, et je ne suis pas tenu de ne pas croire, moi je crois tout ce qui se dit, parce que je ne vois pas pourquoi ce monsieur, aujourd'hui, il va mentir, il est pris dans son propre piège, mais il dit qu'il n'a rien possédé, qu'il ne possède même pas une villa, qu'il a toujours habité dans un logement de fonction de la présidence du côté de Mouradia, et par la suite, quand il a été ministre, il a été secrétaire général du FNM par la suite, il a habité au Club de Pins, ce qui est vrai. Et il dit n'avoir jamais possédé une villa, ce qui est tout à fait possible. Maintenant que ses enfants aient eu des biens, et on sait ce qu'ils ont obtenu, ses enfants. Ils sont en même temps que lui en prison et un est en fuite. Donc, une fin vraiment triste pour un homme. Comme il dit, il était parmi les premiers à adhérer à la guerre de libération et à participer à la libération du pays. Malheureusement pour lui, une fois le pays libéré, il s'est mis dans la peau d'un colon pour disposer de l'Algérie comme il l'entendait, comme il le souhaitait, et de manière pire que celle des colons. Voilà. C'est à méditer. Merci de votre attention et au revoir.